Bon matin. Alors, on est mercredi, le 15 avril. Il est presque 7 heures. On est à la résidence. Comme on peut voir, c'est pas le même décor. Aujourd'hui, je vais faire mes cils. Donc, j'ai vraiment hâte parce que j'ai l'impression que j'en ai vraiment plus perdu qu'à l'habitude. Je vais aussi... Quoi? Quoi? Je comprends pas quand tu parles comme ça. Tu veux dire bonjour? Tu veux-tu dire allô? Maman va te donner tantôt, mon amour. Après. Pardon. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai mon rendez-vous pour mes cils, puis je vais avoir mes enfants avec moi au travail. Tu veux dire allô, finalement? Allô? Ça va bien? Oui. Tu vas rester avec maman aujourd'hui à la résidence? Oui. Tu vas-tu faire ton grand garçon? Oui. Parfait, ça. Et pas Yann. Ben oui, Liam aussi va faire son grand garçon. Oh. J'espère. À tantôt. À tantôt. Mouah. T'es fin, mon amour. Petit update. Il est présentement presque 10h30, pardon. Je m'en vais faire mon remplissage de cils dans le centre-ville de Trois-Rivières. J'en ai essayé quand même plusieurs à Trois-Rivières, puis il n'y a personne qui accotait la technicienne que j'avais quand j'y allais dans mon bout. En fait, j'allais voir... J'allais au salon Symbiose à La Plaine, puis c'était vraiment elle la meilleure. Il venait bien, il était toujours parfait. Puis à Trois-Rivières, j'en ai essayé comme beaucoup, puis il n'y a personne qui arrivait comme à la cheville. Assez qu'à un moment donné, je me suis demandé si j'en faisais comme juste plus, là, tant qu'à comme jamais être satisfaite. Mais j'en ai trouvé une autre bonne, mais c'est dans le centre-ville. Fait que là, à chaque fois, il faut que je me trouve un parking. Faut que j'aille payer, c'est quand même gossant. Surtout que je me promène toujours en pick-up, fait que c'est pas toujours nice les parkings qui sont disponibles. Donc là en ce moment, c'est mon frère qui s'occupe de mes enfants à la résidence. Je les ai comme shippés dehors. Parce que je vais vous montrer plus tard, ma résidence, on a comme un gros module là, de jeu à l'extérieur. Fait qu'on peut leur faire dépenser de l'énergie. Fait que mon frère est dehors avec eux parce que là, bientôt pas tout de suite, mais éventuellement, ça va être le dîner à la résidence. Puis là, depuis un matin, ils sont comme en dedans avec les résidents. Puis ils mènent du train en salle. Puis ils avaient vraiment besoin de dépenser de l'énergie. Fait qu'en espérant que ça les brûle une bonne shot parce qu'après-midi, j'ai comme 2 rencontres téléphoniques. Une avec... une des travailleuses sociales là, du CLSC, on avait plus ça CLSC, mais on se comprend si je dis CLSC, pour comme le bilan annuel, la réévaluation annuelle d'un de mes résidents. Excusez, ça bardasse. Et ensuite, vers, je sais plus trop quelle heure, genre 3h et quelques, j'ai un appel, je pense que ça va être vidéoconférence, par exemple, parce que, en fait, là, je vois, je vous ai comme pas tant parlé de ma vie, là, mais là, pour raison X, Y, Z, mes enfants ne vont plus à la garderie. Fait que là, je les ai comme avec moi à temps plein, là, depuis lundi. Puis, ben, moi, demain, j'étais à 37 semaines, fait que je suis le bord d'accoucher. Puis, mon conjoint Anthony, il a recommencé le travail aussi. Lui, c'est sa grosse saison, c'est l'été. Fait qu'en plus, lui, il a recommencé à travailler. Fait qu'on le voit comme pas de la semaine. Là, il part, il dort chez mes parents, dans le fond, parce que ça lui ferait trop loin, là, faire la route Montréal-Trois-Rivières. Ça n'aurait pas rapport avec le trafic et tout, puis les heures qui commencent et qui finissent. Fait que je le vois comme juste en général les fins de semaine, à moins que des fois s'il y a trop de pluie, c'est annulé, mais c'est ça. Fait que mettons que l'été, je suis quand même assez seule, sans conjoint. Alors là, je capote, je capote un peu. Ça fait longtemps que je sais que ça s'en vient, mais tu sais, le timing d'avoir mon troisième enfant est vraiment pas excellent.
Mais bon, la vie en a décidé ainsi. Mais je me ramasse que là mes enfants n'ont plus de garderie. Mon chum vient de recommencer à travailler. J'accouche. Là, dans le fond, j'ai un employé qui quitte dans 2 semaines. Fait que là, il me manque une employée qu'il faut que je trouve au plus vite. J'ai comme 2 semaines pour me trouver un employé puis essayer de la former. Fait que c'est comme ça. Puis là, fait que là, je me ramasse aussi à gérer la résidence seule. Fait que ça me fait comme beaucoup d'affaires à gérer. Puis je pense pas que, honnêtement, ma santé mentale est comme prête à gérer comme tout ça. Elle est pas prête, en fait, je pense pas, je suis certaine. Fait que là, j'essaie de me trouver comme de l'aide, soit comme... je sais pas trop qu'est-ce que je cherche, en fait. Là, je vais aller au feeling, j'en sois une coach de vie. Ou je pense pas que j'ai besoin d'une psy, là. Mais comme quelqu'un qui peut m'aider à gérer comme les 2 parties de ma vie, là, soit mon côté maman, puis comme essayer de prendre soin de la femme derrière l'entrepreneur, puis sans négliger aussi la partie entrepreneur, là, parce que je trouve ça quand même difficile de gérer seule l'entreprise. Ça fait 2 ans que j'ai la résidence, puis c'est quand même difficile à gérer. Ça n'a pas l'air de ça. Des fois, on voit, mon Dieu, la vie d'entrepreneur, c'est le fun. Comme là, maintenant, je suis capable de plus travailler les fins de semaine ou des affaires de même, mais je travaille comme toujours un peu. J'ai des messages textes à chaque fin de semaine. Je me couche, je pense à la résidence. J'ai des résidents qui ont plus de besoins de soins. Il faut toujours que comme je m'adapte entre les besoins des résidents puis de ma résidence, puis comme le besoin de mes employés aussi, puis comme essayer que leur charge de travail soit comme tolérable, mais sans comme nous trop mettre financièrement la résidence dans la merde. Fait que c'est ça, puis c'est pas tant facile non plus à gérer les employés. J'ai des super de bons employés, mais tu sais, comme faut que tu lâches prise, que, exemple, il y a des affaires, ça sera pas fait à ta façon. Faut que tu fasses attention à comment tu le dis, puis tout. Puis comme, faut pas que ça paraisse quand t'as pas une bonne journée, même si ça n'a pas rapport avec la résidence. Faut que tu ménages aussi qu'est-ce que tu dis, tu sais, qu'est-ce qui vaut la peine d'être dit, puis qu'est-ce que, comme, c'est pas grave, ça vaut pas la peine. En tout cas, c'est quand même... tu sais, j'ai vraiment pas fini d'en apprendre... plus par rapport à ça. C'est comme un travail, d'après moi, de toute une vie. Mais comme on dirait, maintenant pour vous faire un peu une métaphore, là, je vois comme le tsunami comme qui s'en vient avec moi, sur moi, avec comme tous les facteurs que je vous ai parlé plus tôt. Puis on dirait que mes cours de natation sont comme quand même loin. Là, fait que si je veux être capable de passer à travers mon été tout en ayant comme... une santé mentale qui est potable, parce qu'en plus, post-accouchement, tu sais, on est tous à risque d'avoir comme une période postpartum et tout. Fait que je veux comme vraiment essayer de m'outiller puis me préparer à gérer tout ça. Puis je me suis rendu compte que, vu que là, j'ai 2 enfants, là, je suis enceinte de 3e, tu sais, souvent, je me fais dire « Oh mon Dieu, mais vous êtes donc bien bon de faire ça en ayant des jeunes enfants, puis blablabla, puis là, vous habitez loin de chez vous, puis... » Le monde, ils me disent un compliment là, quand ils me disent ça, mais on dirait que ce que ça me fait comme inconsciemment, c'est que je me dis, hey, mais tu sais, dans le fond, ça a comme pas d'allure, tu sais, fait que ça, je devrais comme plus pas me plaindre, là, mais mon Dieu, c'est magané ici. En tout cas, on dirait que même si les gens me disent un compliment, ben comme inconsciemment, ça me fait me dire que comme c'est vrai que c'est difficile, puis que comme je devrais comme pas être capable, puis que ça n'a pas rapport que j'ai 3 jeunes enfants comme 3 ans et moins, puis que je gère ça la résidence, puis que mon conjoint soit pas là de l'été, tu sais, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tout ça pour dire que j'ai comme un appel avec une coach, si on veut, je sais pas trop comment décrire ça, pour regarder dans le fond si ce qu'elle a à l'offrir, ça convient à mes besoins. Oh my God, c'est magané le centre-ville. Si ça convient à mes besoins en ce moment, parce que je cherche vraiment comme quelqu'un qui va m'aider avec le mix de honte, qui va m'aider à passer comme à travers toutes les étapes qui s'en viennent, de maman, puis d'entrepreneur aussi, comme essayer de trouver
le juste équilibre, essayer de trouver comme à travers tout ça du temps pour moi, pour garder un équilibre. Donc, je sais pas si c'était clair, là, parce que mon cerveau est assez ordinaire, mais j'arrive pour mes cils, fait qu'on va pouvoir s'en parler plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as vu? Tu vas-tu glisser, mon amour? Oui. Montre-moi comment tu vas vite. Pousse pas ton frère, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est pas pour les bébés. Non, ça c'est pour les grands. Mais c'est pour moi. Ça va, Liam? Maman. T'es pris? Pas moi. Maman. Tu veux-tu débarquer? Oui. Tu veux débarquer? Attends, on va l'arrêter. Vas-y, débarque. Donc, comme vous pouvez voir, à la résidence, on est quand même équipé. Premièrement, la cour est clôturée. Ça, c'est nos bacs à jardin. L'été, on fait des jardins avec des légumes puis des fines herbes pour les résidents. Fait que les résidents, que ça leur tente de nous aider, participent. Il y en a qui aiment mieux en manger. Mais ça nous fait comme des bons légumes bio de saison tout l'été. À ta minute, chérie. Ensuite, ici, c'est ça, on a comme un module de jeu pour les enfants. Pour les occuper. Mes parents l'avaient acheté au Costco l'année passée. Puis on aimait mieux le mettre ici que le mettre chez nous, étant donné qu'on était plus souvent l'année passée à la résidence que chez moi. Donc voilà, je pense qu'au début c'était comme 2 balançoires normales comme ça, puis une genre de barre à gymnastique, mais ils sont pas à veille de faire de la barre de gymnastique. Fait que après ça, par après, j'avais racheté ce truc-là au Costco aussi. Donc ils ont comme quand même un peu de jeu ici. On n'a pas commencé à aménager la cour pour les résidents là, parce qu'il fait encore trop froid pour eux. Puis ici, on a des tanks à eau chaude et des cossins qu'il faut qu'on se débarrasse. Puis là, j'ai mon ordinateur parce que j'ai essayé de travailler un peu à l'extérieur avant mon téléphone. Oh mon Dieu, ça sert à la gaffe. Puis, Mathis vient de tomber. Fait on se reparle tout à l'heure. Hello! Petit update. Il est 2h30. Je suis au parc avec mes enfants parce que c'était plus assez juste à la résidence. Puis vu que j'avais un appel téléphonique, ben je l'ai fait comme avec la poussette. Mathis est allé en tricycle, puis Liam était dans la poussette, fait que de même j'étais capable de parler au téléphone sans toujours être obligée d'avertir les enfants. Puis je suis vraiment contente parce que je viens de me faire appeler par le CPE. Mes 2 enfants vont avoir une place sur le CPE pas trop loin de la résidence. Puis ça va être une place... Enfin, les deux, ils ont une place, puis ils vont commencer le 17 juin. Fait que je suis vraiment contente. Ça sera pas trop long. Je les aurai pas trop longtemps avec moi à la résidence. Puis ça va me laisser une chance aussi après que j'aille accoucher. Là, lui, il est brûlé bien raide. Est-ce que tu es fatigué, Liam? Non, oui, maman. Oui, mais... Tu sais, quand il n'y a rien qui fait son affaire, il est dans mes bras, il pleure, il est à terre, il pleure, dans la poussette, il pleure. Fait que je vais essayer de rendormir, puis on se reparle plus tard. Salut! Alors, il est présentement... Oh, tu veux dire allô? Allô? C'est quoi? Comment tu t'appelles? Yann. Liam. Maman. Oui, moi, c'est maman. T'as tombé un beau chandail. C'est qui sur ton chandail? Bébé. Ryder. Ouais, ben c'est la Patte Patrouille. Ben. Ruben. Si vous vous demandez qu'est-ce qui s'est fait ici, comme débouler un bout de marche chez mes parents. Encore? Une vraie vedette? Ben, tu parles-tu? Allô? Beau garçon. Alors, en effet, le sous-sol est comme pas fini. On a fait quand on est déménagé dans le sol, on a fait des divisions temporaires pour que les enfants aient leur propre bébé chambre. Attends, maman.
Quoi? Une vraie vedette? Quoi? Fait que dans le fond, vu que c'est comme vraiment temporaire, on laisse ça comme ça. C'est bien cute puis bien motivant de dormir ici. Fait que là, il est rendu 6 heures. J'ai préparé avant le souper une genre de publication à mettre sur Facebook vu que j'ai besoin d'employés. Fait que je vais publier ça sur Facebook tantôt. Il me reste le bain à donner aux enfants. Et moi-même par la suite. Puis je vais essayer de ramasser un peu parce que vu que les enfants étaient là toute la journée, ben on n'a pas été en bas vraiment de la journée, mais ça traîne un peu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi? Allô? Maman, Non, touche pas. boum, 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 boum. Bref, fait que n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir plus dans mes vlogs. Si vous voulez que je vous parle plus de ma grossesse ou de ma vie de famille ou de mon entreprise, la résidence, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Voyons, Seigneur, t'es dans ma vedette. Dis allô? Allô? Maman, Quoi? Vas-y, fais ta vedette. Fais un beau sourire. T'es beau, mon amour. Alors, on peut attendre en fond d'écran à la patrouille. Ah, Seigneur! Vas-y. allô? Beau garçon, maman, toi. Oui. Fait que Anthony s'en vient parce que faut qu'il soit à la résidence ce soir. Mais il retravaille demain, il va descendre. Il redescend demain parce qu'il travaille à Montréal. Fait que demain matin, il va descendre mon frère qui était à la résidence. Il va aller porter chez eux parce que lui, il a des activités demain dans son coin. Seigneur, une vraie trampoline. Fait que je vais vous laisser tout de suite parce que plus la soirée avance, plus je suis fatiguée. Puis clairement, c'est sûr que je vais finir par oublier. Qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que je vais oublier de comme terminer un vlog à un moment donné. Pour souper, on a mangé un restant de lasagne qu'on avait ici avec des navets, comme un restant de navets. Puis mon plus vieux voulait comme pas manger de lasagne, mais juste des navets. Puis le plus jeune voulait juste manger de la lasagne, mais pas de navets. Fait que c'est plus normal là, que le contraire. Le plus vieux, c'est un peu bizarre ses goûts. Là. Souvent, il me demande genre du brocoli comme... de même, là, comme crudité, du brocoli cru en plus. Là. Fait que c'est ça qui est ça. J'attends dans vos commentaires des suggestions de ce que vous aimeriez voir dans mes vidéos. Puis ça serait très gentil d'aimer mes vidéos. Comme ça me permet de savoir qui les regarde. Puis qu'est-ce que vous voulez voir. Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis on va se voir dans un prochain vlog.